Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le lundi de 7h15 à 8h15 sur la radio du ciel, on débute la semaine en puissance, en force et en musique dans La Première. Votre émission présentée par Sonia Guéchouni. La Première, du son et des paroles du ciel pour dynamiser votre journée. Tous les lundis, 7h15, 8h15, Sonia Guéchouni vous accompagne pour une matinale en feu et vous souhaite un excellent début de semaine dans La Première. Pure Fréquence 12.5 vous présente La Première. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une journée de plus, quelle grâce d'être en vie, quelle grâce d'être enfant de Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Je suis très heureuse de te retrouver en ce lundi matin. Nous abordons une nouvelle semaine et aujourd'hui nous avons un nouveau thème dans notre émission La Première. La Première, c'est l'émission qui te parle de ta véritable identité en Christ. Alors si tu es connecté ce matin à la batterie de Dieu, merci de bien vouloir partager le lien de cette émission à des personnes autour de toi. Tu peux nous laisser un commentaire sous la vidéo. Nous allons passer ensemble une heure de feu, une heure de pur plaisir dans la présence de Dieu. Ici, c'est La Première et tu es connecté à la batterie de Dieu. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Uptown in the building. Uptown in the building. Rich boy on the beach. Ay, 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 ay. Thunder. Ha. Yeah, baby. May the grace of our Lord be with you in all that you do. Turn it up, turn it up, turn it up. Na, 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 na. His mighty hands is upon you, and there is nothing that you cannot achieve. Amen, amen, no. Amen, no. Amen, amen, no. Amen, no. Amen, amen. Listen, listen, listen. Let I go follow you, let I go follow you. All about it. Let I go follow you. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. J'espère que vous allez tous très très bien, chers amis auditeurs. Je suis très contente de vous retrouver, je le redis parce que c'est vrai, nous sommes toujours aussi ravis d'être avec vous semaine après semaine sur la radio des bonnes nouvelles. Si vous étiez là la semaine dernière, nous avons parlé de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre lancée, mais nous allons aborder ce thème sous un autre angle. Je ne t'en dirai pas plus parce que je voudrais que tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. En attendant, tu peux toujours partager le lien et n'oublie pas de mettre ton pouce. Tu es bien connecté à la radio des bonnes nouvelles. Ici, c'est la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. La radio du ciel. Dans les Écritures, il a plusieurs noms. On l'appelle le souffle du Tout-Puissant, l'esprit d'adoption, l'esprit de vie, l'esprit de consolation, l'esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Eh bien ici, il est la tour de contrôle, le commandant en chef.
Il a le pouvoir de se rendre visible, bien qu'étant invisible, en transformant tous ceux qui le rencontrent. Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des devoirs, mais nous avons aussi des droits. Nous avons le droit d'être heureux. Nous avons le droit de vivre béni. Nous avons le droit de vivre guéri. Nous avons ce droit de vivre en bonne santé. Jésus nous a acquis le droit d'être prospères. Nous avons le droit d'être la tête. Nous avons le droit d'être en haut. Nous avons le droit d'être excellent. Nous avons le droit d'être différent. Nous avons le droit d'être le premier. Vous êtes dans l'émission La Première, l'émission qui vous reconnecte avec qui vous êtes vraiment en Christ, avec votre véritable identité. Si vous êtes avec nous ce matin, eh bien, sachez que nous sommes très heureux de vous savoir présent. Je vous invite à nous rejoindre sur notre fabuleux chat qui est ouvert déjà depuis le début de cette émission. Nous vous attendons sur le chat. Venez nous retrouver. Nous sommes en famille et l'ambiance est très joyeuse, toujours festive sur notre chat. Nous vous attendons. Le chat est ouvert. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Si vous êtes heureux et vous le savez, mettez-moi un pouce sur le chat. Si tu es là aujourd'hui et que tu es heureux et tu le sais, alors tu peux t'écrier Alléluia. Tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire Dieu est bon. Tu peux même l'écrire sur le chat. Frères et sœurs, notre joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Notre joie vient du Seigneur, elle vient de l'Esprit. La joie du Seigneur est notre force. Alors si vous êtes heureux et que vous le savez, si vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez que vous êtes heureux, vous allez certainement apprécier notre météo du jour. Pure Fréquence, la radio du ciel. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. You are now Pure Fréquence, la radio du ciel. Your number one radio station. L'application Pure Fréquence 12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Si vous êtes avec nous ce matin, vous êtes bien connectés à la radio du ciel, à la batterie de Dieu, Pure Fréquence 12.5 et je suis ravie de vous savoir parmi nous. Vous êtes dans l'émission La Première. Eh bien, puisque vous êtes là, faisons les choses bien. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ? Est-ce que vous voulez prendre ou est-ce que vous êtes prêt à prendre un nouveau départ? Je veux voir vos réponses sur le chat, même si je sais que la réponse est oui. Évidemment, Sonia, je veux prendre un nouveau départ. Si ta réponse est oui, figure-toi que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule, parce que moi aussi, j'ai envie d'un nouveau départ. Dans tous les cas, notre Dieu nous offre la possibilité de prendre un nouveau départ. Après, c'est à nous de choisir. Est-ce que nous voulons aller dans la direction de ce nouveau départ que Dieu nous offre ou est-ce que nous voulons rester et camper sur nos positions?
Je vais parler de ce sujet dans la rubrique Pure Parole. Pour l'heure, reste connecté à la batterie de Dieu, reste avec moi jusqu'à la fin. Quelqu'un peut l'écrire sur le chat, s'il vous plaît. Reste jusqu'à la fin. Après cet interlude, je te retrouve donc pour la prière de la semaine. À tout à l'heure. Pure Fréquence, la radio du ciel. On se retrouve pour la prière de la semaine. Aujourd'hui, nous allons faire des déclarations de foi. Je t'invite mon frère, je t'invite ma sœur, toi qui es là aujourd'hui, à apprendre à déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Ne t'arrête pas de parler la parole de Dieu. Ne t'arrête pas de déclarer la parole de Dieu. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, disait le psalmiste. Alors aujourd'hui, nous allons faire des déclarations de foi. Si tu es avec moi, on va dire ensemble dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis dans la meilleure saison de ma vie. Je déclare que je vis la meilleure saison de ma vie. Je déclare que je vis la meilleure saison de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus que mon année 2023 sera couronnée des bienfaits de l'Éternel. Je déclare que mon année 2023 sera couronnée des bienfaits de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que des cris de joie, des cris de triomphe s'élèveront de ma tente. Des cris de joie, des cris de triomphe s'élèveront de ma tente. Dans le nom de Jésus, je déclare que si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint parce que je suis dans la meilleure saison de ma vie. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare que je ne craindrai aucun mal parce que je suis dans la meilleure saison de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis dans une saison de faveur, je suis dans une saison de grâce, je suis dans une saison d'opportunité, je suis dans une saison de gloire, je suis dans une saison de faveur, je suis dans une saison de grâce, je suis dans une saison d'opportunité, je suis dans une saison de gloire. Dans le nom de Jésus, je déclare et je crois que je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. Je déclare et je crois que je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs. Je déclare et je crois que l'Éternel fait prospérer l'œuvre de mes mains. Je déclare et je crois que l'Éternel fait prospérer l'œuvre de mes mains. Dans le nom de Jésus, je le confesse, je suis dans la meilleure saison de ma vie. Que le ciel l'entende, je suis dans la meilleure saison de ma vie. Que la terre l'entende, je suis dans la meilleure saison de ma vie. Que mon âme l'entende, je suis dans la meilleure saison de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus que c'est ma saison et c'est ma saison. Jésus est ma saison. Jésus est ma saison. Dans le nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes? Organiser de nouveaux événements? Tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Fréquence, la batterie de Dieu. Quelle belle saison, cette saison dans laquelle nous sommes. Cette saison est propice au rire, elle est propice à la joie, elle est propice à l'amour. Et dans notre prochaine rubrique, nous allons vous parler d'amour. C'est la rubrique Instant poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Merveilleux Seigneur Jésus, j'ai longtemps vécu coupable, jusqu'à ce que ta bonté supplante ma culpabilité. En réalité, tu m'avais déjà pardonné lorsque tu acceptas d'être crucifié à ma place. Je n'en étais point consciente, car inconsciente du merveilleux plan de salut qu'Abba Père avait mis en place pour moi. En te regardant à cette croix, Jésus, je tombais amoureuse de toi, car seul l'amour pouvait te pousser à braver autant de douleurs. Chaque clou, chaque coup de fouet a une valeur inestimable à mes yeux. Précieux Sauveur Jésus, quelle grâce de me dire que tu as payé ce lourd tribut pour moi. Tu avais le pouvoir de t'évaporer à cette croix, mais tu ne l'as pas fait, car la mort devait regretter de t'avoir défié. Rien n'était plus important à cette croix que mon salut. Non, rien. Tu étais devenu insensible à la souffrance, à cette croix, pour que je sois un jour sensible à ta présence. Oh, merveilleux Sauveur, aujourd'hui je prends plaisir à fuguer dans ta douce présence. Lorsque les turpitudes de ce monde m'environnent de trop près, ma force est en toi et je m'efforce de marcher selon tes lois. Tu as fait de moi une nouvelle créature et je ne serai plus jamais donné en pâture à mes adversaires. Je ne suis rien sans toi et je peux tout par toi. Quel privilège, un privilège qui me pousse à vivre dans l'allégresse. Je suis de nouveau en selle pour conquérir chaque parcelle de mon territoire, par ta grâce bien évidemment. Le monde peut me détester, peu m'importe, tant que tu attestes que je suis ton enfant. Oh précieux Jésus, je ne m'appelle plus la délaissée, car j'ai laissé les choses anciennes dans mon passé. Je porte avec dignité et honneur ma couronne de princesse, indisponible dans toute bijouterie de ce monde, mais acquise au prix de ton sang précieux. Oui, j'assume totalement mon titre de princesse dont j'ai été privée pendant tant d'années. Il y a bien un perdant dans ce parcours et ce n'est sûrement pas moi, car je suis dans le camp des victorieux. Merci d'avoir été un amoureux patient avec moi. Je t'aime passionnément, amour de ma vie. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Et oui, je suis dans la meilleure saison de ma vie, j'espère que vous le croyez. Pour vous aussi, chers frères et sœurs, vous qui m'entendez aujourd'hui, il ne s'agit pas de le voir, il ne s'agit pas de le ressentir, il s'agit surtout d'y croire, il s'agit de savoir. Tout est dans ce que nous croyons et tout est dans ce que nous savons. Cette saison, eh bien, c'est la saison de Noël que nous allons commémorer bientôt. Nous sommes dans la saison de célébration des fêtes de Noël. N'oubliez pas, je vous rappelle que la vraie raison de cette saison, c'est Jésus. Jésus est la raison de cette saison. D'ailleurs, c'est de lui que nous allons parler dans notre prochaine rubrique. Voici notre rubrique lecture biblique. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu,
qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un : va, et il va. À l'autre : viens, et il vient. Et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Sans transition aucune, nous allons passer à notre prochaine rubrique qui n'est autre que Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, 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 famille. Bienvenue dans Pure Confession, Pure Motivation. Nous sommes plus que motivés. Alléluia, allons faire un tour dans la parole. Que nous dit l'Éternel aujourd'hui dans 1 Corinthiens 13 du verset 4 au verset 8. 1 Corinthiens 13 du verset 4 au verset 8. Bien évidemment, on va parler de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Famille, nous allons nous appuyer sur ce verset et nous allons nager un petit moment dans l'amour. Nous allons nous motiver parce que l'amour est la fondation de la mission de Dieu. La mission du salut repose sur l'amour. Alors si tu es d'accord avec moi, nous allons déclarer, unis par le Saint-Esprit, nous déclarons dans le nom de Jésus, je déclare que l'amour qui est dans mon cœur est patient. Je déclare dans le nom de Jésus que l'amour qui est dans mon cœur répandu en moi est patient. Et je déclare au nom de Jésus que l'amour que je ressens pour mon prochain, pour mon frère, est plein de bonté. Je déclare que l'amour que je ressens est plein de bonté. Je déclare dans le nom de Jésus que l'amour que j'ai en moi n'est point envieux. Je déclare que l'amour qui est en moi ne se vante pas. Dans le nom de Jésus-Christ, accordons-nous, dans le nom de Jésus, nous déclarons que l'amour que nous
ressentons ne s'enfle pas d'orgueil. Ce matin, nous mettons à terre toute forme d'orgueil dans le nom de Jésus. Nous rejetons, nous vomissons, nous piétinons toute racine d'orgueil. David prie en disant que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas. Et nous continuons dans le nom de Jésus. Nous déclarons que l'amour qui est en nous ne fait rien de malhonnête. Oh, alléluia, dans le nom de Jésus. L'amour que nous ressentons ne cherche point son intérêt, ne s'irrite pas. Au nom de Jésus, déclare-le avec foi, famille. Prophétise sur l'amour qu'il y a chez toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'amour que j'ai dans mon cœur ne soupçonne pas le mal et ne se réjouit pas de l'injustice. Au nom de Jésus, l'amour que je ressens se réjouit de la vérité. Je déclare dans le nom de Jésus que l'amour qui est en moi pardonne tout. Peu importe les fautes, je suis capable de pardonner. L'amour que je ressens croit tout, espère tout et supporte tout. Au nom de Jésus. Et enfin, famille, nous nous accordons et nous déclarons au nom de Jésus que l'amour qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais dans le nom de Jésus, l'amour dans nos cœurs ne mourra jamais. Alléluia. Si tu es d'accord avec ce que tu as relâché, si tu es d'accord pour entrer dans une nouvelle dimension de l'amour, parce que l'amour n'échoue pas, l'amour guérit, l'amour restaure, l'amour fortifie, l'amour ouvre des portes. Déclare avec moi, c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Nous sommes en accord et nous sommes d'accord avec ces confessions qui ont été relâchées. J'espère que vous avez pu confesser avec nous, chers frères et sœurs. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez toujours revenir. L'émission reste en ligne. Vous pouvez revenir à ce moment de cette émission dans la rubrique Pure Confession, Pure Motivation et déclarer la parole de Dieu. On va continuer dans notre émission avec la rubrique rétrospective. Rétrospective, c'est la rubrique dans laquelle on réécoute un extrait de prédication que nous avons entendu soit la semaine dernière, soit il y a quelques mois, en tout cas quelques temps. Et c'est toujours bien de se rappeler la parole de Dieu. La parole prêchée avec autorité et puissance, c'est dans notre rubrique rétrospective. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Je vais parler évidemment de l'amour que nous sommes censés avoir pour Dieu. Quand l'amour que nous avons à l'intérieur de nous est un amour de Dieu. Mais aussi en même temps, lorsque j'apprends à aimer Dieu, j'apprends à aimer mon prochain. J'apprends à aimer ma famille. J'apprends à aimer les gens qui me sont proches. Et je voulais partager avec vous ce matin, si vous voulez bien, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais puis regardez ce qui est dit, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Il parle d'un amour extrême. Si votre amour est faible, ce n'est pas l'amour de Dieu. Si votre amour est moyen, ce n'est pas l'amour de Dieu. Si votre amour c'est comme ci, comme ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Lorsque vous commencez à aimer extrêmement, vous savez que vous avez été touché par l'amour de Dieu et que désormais vous marchez dans l'amour de Dieu. Et l'amour n'échoue jamais. Ce que nous avons besoin ici en France, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas davantage de connaissances. Ce n'est pas davantage de ceci ou de cela. Ce que nous avons besoin ici en France, c'est que notre cœur se dilate, qu'il devienne plus grand, afin de pouvoir accueillir un amour qui est tellement grand qu'il ne pourra jamais entrer dans un tout petit cœur. Ce que Dieu est, c'est amour. Et Dieu veut que nous lui ressemblions. Et vous savez, encore une fois, nos problèmes viennent
tu manques d'amour pour Dieu. Alors si Jésus est bien venu enseigner quelque chose à tous les êtres humains, c'est à devenir amoureux de Dieu. Parce que quand vous êtes amoureux, vous êtes une autre personne. Vous savez pourquoi vous êtes abattu? Parce que vous n'êtes pas amoureux. Vous savez pourquoi vous n'avez pas d'énergie? Parce que vous n'êtes pas amoureux. Vous savez pourquoi vous avez des conflits à la maison? Parce que vous n'êtes pas amoureux. Alors si vous avez besoin d'un cadeau de Noël, c'est de devenir amoureux. Lorsque vous allez devenir amoureux, vous allez rajeunir de 40 ans. Votre tête grise va devenir une tête pleine de soleil. Lorsque vous allez tomber amoureux, vous allez avoir envie de vivre. Lorsque vous allez tomber amoureux, il y aura des papillons qui vont commencer à bouger à l'intérieur de vous, qui vont vous donner des ailes. Et vous n'allez plus marcher, vous allez flotter dans l'air. Vous allez voler, vous allez vous envoler. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin. Ah, pasteur, je ne suis pas marié, comment je vais faire? Je ne parle pas d'un mari, je parle d'être amoureux de Jésus. Pour retrouver cette prédication, c'est simple, rendez-vous sur Charisma TV, sur YouTube. Donc, vous tapez Charisma TV et vous allez retrouver toutes les prédications que nous passons dans nos émissions sur Pure Fréquence. Je rappelle encore une fois que si vous avez besoin de nous contacter, de contacter la radio, vous pouvez nous écrire pour nous poser vos éventuelles questions à purefréquence12.5@gmail.com. Je profite aussi pour vous rappeler que nous avons notre application. Pure Fréquence 12.5 a son application du même nom. Vous allez y retrouver toutes nos émissions et surtout de la louange en continu. Toute la journée ou toute la nuit, vous aurez de la louange sur l'application Pure Fréquence 12.5. Allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application Pure Fréquence 12.5. Et merci d'être toujours là, d'être connecté à la batterie de Dieu. Vous êtes dans l'émission La Première, l'émission qui ne vous veut que du bien et qui vous reconnecte avec votre véritable identité. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi: Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine.
mes amis, venez le louer, venez louer avec moi, venez pour chanter, chanter, chanter. Venez le louer, venez le chanter, venez le louer, venez le chanter. Oh, rejoins-moi, lève-toi pour chanter, pour louer l'Éternel. Oh, 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 rejoins-moi, lève-toi pour chanter, pour louer l'Éternel. Oh, viens danser, venez louer, venez chanter ce grand Dieu. Oh, oh. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9 verset 6. Aujourd'hui, chers amis auditeurs, je vous propose de faire une rencontre avec ce prince de la paix, avec le Christ pour un nouveau départ. C'est le titre de notre enseignement dans la rubrique Pure Parole. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien connectés à la batterie de Dieu, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et c'est l'émission La Première. Je vais commencer aujourd'hui l'enseignement par un fait, une remarque, quelque chose qu'on a tous plus ou moins remarqué. Est-ce que vous avez déjà remarqué ou constaté qu'à un moment donné de votre vie, vous avez envie qu'un nouveau départ soit possible ? Je pense qu'on a tous déjà éprouvé ce besoin de prendre un nouveau départ. Par contre, la Bible est claire sur deux choses. On en a parlé un petit peu la semaine dernière pour ceux qui étaient présents. Pure Fréquence, pure parole. Tout d'abord, nous avons tous ce besoin d'un nouveau départ. Tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'un nouveau départ. Ensuite, Dieu nous offre ce nouveau départ. Il l'offre à chacun de nous. Nous nous trouvons donc face à deux alternatives. La première est d'accepter l'offre de Dieu, de devenir vainqueur et par conséquent héritier de toutes choses. C'est le bien qui nous est offert. Quelqu'un peut l'écrire ou le dire avec moi. C'est le bien qui m'est offert. La seule autre alternative est terriblement, mais terriblement mauvaise. C'est de continuer dans l'esclavage du péché et d'affronter le rejet final et éternel de Dieu. Laissez-moi, chers amis, répéter de nouveau ces deux choix. Ils sont tellement importants que je ne veux pas risquer la moindre ambiguïté. Alors, le premier choix, le bon, celui que je te recommande, c'est d'accepter l'offre d'un nouveau départ de la part de Dieu et de devenir ainsi vainqueur et héritier de toutes choses. Le deuxième choix, le mauvais, celui contre lequel je te mets en garde, c'est de ne pas accepter l'offre de Dieu en l'ignorant ou en le rejetant. Et donc en continuant dans l'esclavage du péché et en affrontant sa conséquence qui est le rejet final et éternel de la part de Dieu.
Aujourd'hui donc, nous allons étudier la clé de ce nouveau départ. Ah oui, il y a une clé pour ce nouveau départ. Je vais partager avec toi comment le fait de rencontrer le Christ ressuscité produit une nouvelle création. Comment le fait de rencontrer le Christ ressuscité produit une nouvelle création. Et c'est clairement et très bien affirmé, c'est très bien dit par Paul dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 17. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la traduction que je viens de lire, il y a un point d'exclamation à la fin de la dernière affirmation, qui est « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, l'ancienne est passée, la nouvelle est arrivée ». C'est là tout mon propos aujourd'hui, la nouvelle création qui te donne la possibilité d'un commencement nouveau. Parce que l'ancienne est partie et que la nouvelle est arrivée. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont prêts à prendre un nouveau départ, à accepter l'offre de Dieu, à accepter de laisser les choses anciennes dans le passé et de commencer une nouvelle vie avec Jésus? Alléluia. On va prier ensemble. Merci Seigneur de ce que je suis une nouvelle création. Que mon vieil homme est mort avec Jésus sur la croix et que maintenant je suis ressuscité avec lui dans une vie qui est complètement nouvelle. Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à réaliser de plus en plus que je ne peux vivre que pour toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. De la vie, de la joie, de la bonne humeur, de l'entrain, de l'enthousiasme. C'est sur Pure Fréquence 12.5. Si vous êtes souvent connecté à cette radio, eh bien vous allez être contaminé par tout ce que je viens de citer, en plus de l'Esprit de Dieu que vous allez recevoir à l'intérieur de vous. Nous allons passer à notre minute musicale. J'ai une dédicace toute spéciale à faire pour une personne spéciale. Il n'y a que des personnes spéciales sur Pure Fréquence. Alors cette dédicace, c'est pour Madame Claire Baudet, qui a fêté son anniversaire la semaine dernière. Nous voulons sur Pure Fréquence célébrer cette femme vertueuse, cette femme de distinction. Nous voulons la célébrer aujourd'hui sur Pure Fréquence avec un titre que j'ai choisi, que je pense lui ressemble parfaitement. On va écouter pour Claire et pour vous tous qui avez célébré aussi votre anniversaire, Tu me suffis. Vous êtes sur la radio des gens heureux, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. J'avais du mal à aimer, du mal à pardonner, du mal à croire que malgré mes défauts, je pourrais toujours t'intéresser. Tu connais les détails sur ma vie et tous mes côtés obscurs. T'es le seul à qui je parle toute la nuit, tu connais mes blessures. J'ai décidé de fermer la porte et d'écouter ta voix. J'ai décidé de fermer la porte
Personne ne peut remplacer un père comme toi. Ton amour me suffit. Personne ne peut remplacer un père comme toi. Ton amour me suffit. J'avais besoin d'amour et tu me suffis. J'avais besoin d'amour, papa, et tu me suffis. Je regarde mes photos d'avant. Je suis plus du tout la même. Plus jamais je veux être comme avant. Une nouvelle identité, celle que tu m'as donnée. Les choses anciennes sont passées, ma colère s'est envolée. Un jour on sera réunis, seras-tu fière de ta fille, de ce que j'ai accompli? Je veux m'asseoir à la table du roi. Et j'ai fermé la porte pour que tu m'ouvres la tienne. J'ai décidé de fermer la porte. Personne ne peut remplacer un père comme toi. Ton amour me suffit. Personne ne peut remplacer un père comme toi. Ton amour me suffit. J'avais besoin d'amour et tu me suffis. J'avais besoin d'amour, papa, et tu me suffis. On n'a pas fini d'être béni et d'être édifié dans cette émission, la première. Encore 2 rubriques à venir. Ami va vous retrouver dans la rubrique Précieuse Pépite. Mais avant, je serai encore avec vous dans Pure Info. Je vous remercie encore une fois d'être là, bien connecté à la batterie de Dieu. Vous pouvez encore partager le lien de l'émission et inviter quelqu'un à venir. J'espère que vous avez bien mis votre like. On poursuit sur la radio des bonnes nouvelles. Ici, c'est Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Bienvenue dans notre édition de Pure Info. Près d'un Australien sur 2 susceptible de fêter Noël à l'église s'il y est invité. Un sondage réalisé au cours de l'année 2022 par l'enquête communautaire australienne et diffusé il y a quelques jours montre qu'inviter son entourage à l'église pour fêter Noël, c'est encore toujours d'actualité. 45% des Australiens assisteraient à une célébration de Noël dans une église s'ils étaient invités, d'après les médias australiens. Les médias annoncent que les relations sont vitales lorsqu'il s'agit d'inviter des gens à l'église pour recevoir une réponse positive. Les 3 facteurs incitant une réponse positive seraient l'importance que ça représente pour l'ami ou le parent, le degré d'accueil et enfin la bienveillance de l'église. Partagé sur Facebook le 5 décembre, l'article indique que 20% des 3090 interrogés ne sont pas sûrs d'accepter et 25% refuseraient. Il conclut en déclarant que Noël est une excellente occasion d'inviter vos amis et votre famille à venir voir de qui parle la célébration. Merci d'avoir suivi Pure Info, à très bientôt. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Quelle est la pépite d'aujourd'hui? Je vais laisser la place maintenant à Ami pour nous présenter sa rubrique. Tout de suite, ses précieuses pépites. Hello, hello, chers auditeurs, soyez les bienvenus dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, dans notre pépite du jour, nous allons simplement nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous pouvons compter sur le Seigneur Jésus en tout temps. Lorsque le monde qui t'entoure, mon frère, ma sœur, te semble instable ou si ton cœur est las, souviens-toi que tu peux toujours compter sur Dieu. Voici ce que dit le psalmiste à ce sujet. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui. De tout mon être,
J'ai confiance en sa parole. On peut lire cela en Psaume 130 à partir du verset 5. Peu importe qui tu es, d'où tu viens ou ce que tu as fait, tu peux crier à Dieu et compter sur lui. Il est digne de confiance, il est fidèle et surtout, il tient toujours ses promesses. Et bien que nous ayons à attendre son timing parfait, nous savons aussi avec certitude que tout cela en vaut la peine. Alors mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu attends aujourd'hui, sache que ton Père Céleste est déjà au courant de tout. Il souhaite que tu puisses l'approcher pour qu'il puisse te fortifier, qu'il soit à tes yeux une véritable source de réconfort et qu'ainsi, il puisse te fournir tout ce dont tu as besoin. Pose-toi la question suivante ce matin. Qu'attends-tu que Dieu fasse dans ta vie aujourd'hui ? Prions ensemble pour que Dieu mette en nous une attente patiente. Seigneur, il est parfois difficile d'attendre. Mais même lorsque j'attends, je sais que tu es avec moi. Merci de toujours me précéder et de préparer mon avenir avant que je ne le rencontre. Tout ce qui me semble être sous mon contrôle, ce matin, je te le donne. Merci d'être celui sur qui je peux compter et qui me réconforte pendant que j'attends. Au nom de Jésus, Amen. Sur ces paroles, famille, je vous souhaite une excellente semaine. Cette semaine, rappelons-nous que nous pouvons toujours, mais toujours compter sur Dieu, car il est là pour nous. Après tout, n'est-il pas fidèle ? Je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Shalom, shalom. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes ? Organiser de nouveaux événements ? Tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu as tant fait quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini. Tu as tant fait et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Tu as tant fait quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini. Oh Seigneur, tu as tant fait et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Brise nos montagnes, écrase nos murailles par ta puissance. Tu fais des miracles
Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Et oui, notre Dieu a tant fait pour nous, il a tellement fait pour nous et nous lui rendons toute la gloire. Chers amis, notre émission, la première, est finie pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver très bientôt, ça sera lundi prochain et on va entamer totalement notre semaine de célébration des fêtes de Noël. J'espère que je pourrai compter sur votre présence. Demain à 7h15, Dolores sera au rendez-vous dans l'émission Pure Dévotion. Et je sais que vous serez aussi au rendez-vous à partir de 7h15 demain matin sur Pure Fréquence. Pour ma part, je vais vous retrouver lundi prochain, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, j'ai pas envie de vous laisser. Mais bon, il va bien falloir se séparer pour mieux se retrouver. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre votre pouce et de nous laisser un commentaire sous la vidéo. Gardez bien vos yeux fixés sur Jésus et restez toujours connectés à la batterie de Dieu. Excellente journée à tous et à bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.